Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek pour la chaîne Gay Geek. Alors bienvenue sur la toute première vidéo de Gay Geek. Et donc de mon côté, je vais vous parler d'un sujet que j'aime particulièrement, et ça vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est Digimon Adventure. Ici, je vais donc parler de la toute première série de Digimon, qui est née en 99 au Japon, et qui ensuite s'est étendue à travers le monde, et notamment au début des années 2000 en France, grâce à TF1, puis surtout Fox Kids, faut être honnête, c'est sur Fox Kids que moi je l'ai réellement découverte. Et Digimon, qu'est-ce que c'est? Ben écoute, c'est au tout début, en tout cas l'aventure d'un groupe de jeunes enfants, adolescents presque, qui est en camp de vacances et subitement une sorte de aurore boréale, de tempête va les propulser dans un autre monde, le monde digital. Arrivé au monde digital, je pense que tout le monde le sait, ils vont rencontrer donc des petites créatures qu'on appelle Digimon et qui pour chacun d'eux va devenir un partenaire. Donc les partenaires Digimon vont s'associer aux humains, qu'on découvrira être des enfants élus par la suite, pour sauver évidemment le monde digital de plusieurs ennemis, et par la suite également sauver le monde réel qui sera également en danger. Je vois en venir certains, non, Digimon n'est pas une copie des Pokémon. Bien que j'adore également la série Pokémon, ici Digimon Adventure est bien différent. Déjà en chronologie, les jouets Digimon étaient arrivés avant la licence Pokémon. Ensuite, sur Digimon Adventure, on est sur une série qui est un peu plus mature, adolescente, adulte, on va dire ça comme ça, que Pokémon. On est sur quelque chose de très différent. On n'est pas sur une aventure où chaque épisode se ressemble et où on a un peu la même mécanique qui se met en place. Non, on est sur quelque chose qui évolue, avec une évolution notamment des personnages. Et c'est justement les personnages qui m'ont fait autant accrocher et aimer Digimon. Et donc, pour les personnages principaux, on va vous les présenter. On commence avec Taichi Yagami, qui est donc le héros par excellence, un peu ce qu'on va considérer comme étant le chef du groupe, la tête du groupe. Donc c'est une tête brûlée qui va tout le temps droit dans le danger, qui réfléchit parfois peu avant d'agir. Il a la confiance des autres assez facilement. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime se battre, qui aime en tout cas l'aventure, et qui aura pour partenaire Agumon. À noter que parfois les partenaires et les humains peuvent avoir des caractères différents. Ici, non. Agumon est plutôt semblable à Taichi. Il adore manger, il est aussi un peu tête brûlée. Il va au-devant du combat sans trop réfléchir. Et j'y viendrai un peu plus tard, mais chaque personnage a une caractéristique forte, ce qu'on appellera une sorte de symbole, qui va permettre à son partenaire de pouvoir ensuite se digivolver d'autant plus. Et donc pour Taichi, la force qui le caractérise, c'est le courage. Et comme dans un groupe, il faut toujours un rival pour le héros, on aura ici Yamato Ichida. Donc Yamato qui est souvent le personnage préféré des fans. Il a ce côté un peu beau gosse, solitaire, un peu froid, un peu en retrait, qui du coup ne rentre pas forcément dans le moule. Yamato est, c'est vrai, à l'opposé de Taichi. Il va d'ailleurs souvent contrecarrer ses décisions et ne pas être en accord avec lui. Ce qui va au final développer une assez belle amitié entre les deux personnages, sur du long terme bien évidemment, pas de suite, parce qu'ils sont aussi amenés de temps en temps à se battre. Et donc Yamato, dans le groupe, même s'il est un peu en retrait, il est surtout très protecteur, notamment parce qu'il y a son petit frère, Takeru, qui est également là. Et à noter que les parents de Yamato et Takeru ont divorcé, ce qui fait qu'ils vivent séparément, et ce qui crée une sorte de fêlure, de blessure, notamment chez l'aîné. Et le partenaire Digimon de Yamato est l'adorable Gabumon. Gabumon qui est donc un Digimon avec une fourrure qui est très timide, très discret aussi, un peu comme Yamato finalement. Il a ce côté un peu, voilà, il n'aime pas être mis en avant, et ce qui peut se montrer très touchant par moments, à différents moments de l'aventure. Il sera intéressant de noter que Yamato, son symbole à lui, c'est l'amitié. L'amitié dont on pourrait penser, mais c'est très étrange, il est plutôt solitaire. Et non, justement, l'amitié va bien développer et caractériser le personnage, notamment dans ses relations avec les autres. Nous avons ensuite Sora Takenuchi. Donc Sora, c'est la maman du groupe, ni plus ni moins.
Elle est un peu donc du coup celle qui va prendre soin des autres, qui a à cœur en tout cas de prendre soin des autres. De son côté, elle est très proche de Daichi, qu'elle connaissait avant l'aventure. Ils font du football ensemble. Et a par contre une relation un peu houleuse et tendue avec sa maman qui souhaiterait qu'elle reprenne un peu les arts floraux de la maison japonaise dans laquelle elle travaille. Là où Sora est un peu plus en tout cas garçon manqué, et un peu plus tête brûlée, elle a aussi pas forcément envie de suivre le destin que sa maman a décidé pour elle, et ce qui va amener aussi pas mal de choses dans cette relation par la suite. Et ce qui est drôle, c'est que Sora est mise en partenariat Digimon avec Piomon, Piomon qui est un oiseau rose totalement fleur bleue, rose bonbon, qui est à l'opposé de ce que Sora peut être, hein, qui assume clairement ses sentiments, n'hésite pas à lui montrer qu'elle l'aime, à lui montrer beaucoup d'affection. Et ce qui va être beau à voir, c'est justement Piomon qui va amener Sora à dévoiler aussi un peu plus ses sentiments. Et d'ailleurs, le symbole en question de Sora n'est autre que l'amour. Donc amour qu'elle a pour ses compagnons, ses amis, sa famille et notamment son Digimon. On continue ensuite avec Koshiro Izumi, qui est lui l'intello du groupe, le geek, vraiment c'est l'intelligence même. Il a toujours avec lui son ordinateur hein, qu'il a transporté dans le monde digital. Alors lui, Koshiro, il a soif de connaissances, d'ailleurs ça sera son symbole, connaissances pour en apprendre davantage. Il souhaite savoir ce qu'est le monde digital, ce que sont les Digimon, ce que sont les ennemis, quelles sont les différences, quel est le lien avec le monde réel. Voilà, il est vraiment avide de tout ça. C'est d'ailleurs souvent lui qui va trouver des solutions hein, par son intellect dans certaines situations. Kushiro a l'air aussi un peu solitaire parce qu'il est plongé dans sa bulle, alors qu'en fait on découvrira au fur et à mesure qu'il est aussi très attaché à ses amis et notamment à son partenaire Digimon, Tantomon. Tantomon qui est donc une sorte d'insecte, un petit insecte comme une coccinelle, et qui lui, l'informatique, ça lui parle pas du tout. Il découvre complètement cet univers avec Koshiro, et il va essayer de justement le sortir de sa carapace pour que Koshiro apprenne aussi à vivre et à voir ce qu'est le monde. À noter que Koshiro a notamment une particularité, vu qu'il va découvrir que ses parents ne sont pas en fait ses parents biologiques, mais sont en fait ses parents adoptifs, étant donné que oui, ses vrais parents sont morts dans un accident lorsqu'il était très jeune. Et c'est une belle relation du coup qui va s'installer de ce côté-là aussi. On en vient ensuite à mon personnage préféré, c'est Mimi Tashikawa. Alors Mimi, c'est la seconde fille du groupe. Mimi, c'est un peu, c'est la joie de vivre, c'est la folie, c'est une fille un petit peu dans son monde, dans sa bulle. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait dans le monde digital. Hein. Elle est plutôt fille unique. Ses parents la choient, la gâtent, la chouchoutent. Elle a un peu, oui, ce côté un peu enfant unique où tout lui est dû. Elle a un peu, au début en tout cas, un côté un peu capricieux, un peu un côté j'aime obtenir ce que je veux. Par contre, et aussi un certain égocentrisme. Par contre, ce n'est pas du tout de la méchanceté. Elle est tout sauf une méchante fille, sauf une peste. Elle est juste, au contraire, très pure, très innocente. Ce qui va d'ailleurs être son symbole, hein, c'est son innocence et sa pureté qui va l'amener à dire tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. Elle n'a pas de filtre, elle est très honnête avec elle-même et avec les autres. Elle aura pour partenaire Digimon Palmon, qui est une plante, qui du coup va apprendre à être un petit peu girly aux côtés de Mimi, parce que justement Mimi c'est une fille chapeau rose, robe rose, qui est un peu girly, et donc c'est une relation vraiment très très belle qui va se nouer entre les deux filles, hein, si on peut dire ça comme ça. Mimi, pour moi, c'est aussi un des personnages qui a le plus d'évolution dans la série, qui du coup démarre comme étant la petite fille un peu craintive qui est dans le monde digital et qui ne sait pas comment elle va y survivre, et qui va apprendre à évoluer avec tout ça, et qui a surtout un grand cœur, notamment dans un des arcs les plus importants où elle va un peu refuser de se battre, et elle va vouloir sortir du groupe parce que, voyant beaucoup de leurs amis décéder les uns après les autres, elle est très marquée par ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, qui me parlait beaucoup à l'époque et encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est un des personnages avec Joe sur lequel je suis le plus proche émotionnellement et en termes de personnalité. En parlant de Joe d'ailleurs, hein, Joe Kido, qui donc est l'enfant suivant. Joe Kido, lui, c'est le pessimiste, celui qui râle un peu beaucoup.
comme moi, qui du coup a un peu peur aussi, tout comme Mimi, hein, de ce qu'est le monde digital. C'est aussi l'aîné du groupe, donc il se sent avoir la charge de la responsabilité des autres. D'ailleurs, son symbole qui sera lié, lui, plutôt à la sincérité, la responsabilité, va l'amener à vouloir justement se dépasser pour prendre soin également des autres. Il est aussi un peu réfléchi. C'est un peu une sorte de tête pensante, un peu. Il vient souvent trancher, notamment quand il y a une divergence entre Taichi ou Yamato. Et c'est quelqu'un qui s'avère être aussi très fidèle envers ses amis. Et il n'hésite pas, par exemple, à prendre soin de Mimi et à se séparer du groupe avec elle lorsqu'elle décide de fuir le combat, hein, qu'elle souhaite voilà, être distante par rapport à tout ça. Et notamment aussi envers les autres personnages, où à plusieurs reprises, il pourra montrer à quel point il est aussi protecteur envers eux. Le partenaire de Digimon de Joe, c'est Gomamon. Gomamon qui est une sorte de petit phoque qui est à l'opposé du personnage de Joe. Là où Joe est plutôt pessimiste, rationnel, très droit, plutôt très sérieux, Gomamon est à l'inverse, très drôle, très maladroit, très dans l'humour, beaucoup dans l'humour noir en plus. Voilà, il est vraiment à son total opposé, il va l'amener souvent à être un peu plus fun, à se prendre un peu moins au sérieux et à être un peu plus décomplexé. Donc c'est un partenariat qui est vraiment très drôle et surtout qui apporte beaucoup et à l'un et à l'autre. Et donc le septième enfant, du moins en début, parce qu'après ils seront 8, mais le septième enfant, c'est donc le petit frère de Yamato, Takeru Takeshi, qui est donc le plus jeune, l'enfant du groupe, celui que tout le monde va vouloir protéger, et notamment Yamato. C'est un jeune garçon qui va se dépasser aussi, qui va vouloir montrer aux autres, et notamment plus grands, qu'il est capable d'eux, qu'il a également sa place dans le monde digital. Son partenaire Digimon, Patamon, est un peu à son image, hein, d'ailleurs. C'est aussi un Digimon un peu faible, enfin un peu fébrile du moins, un peu jeune. Ils se comportent d'ailleurs tous les deux à plusieurs moments comme des enfants qui veulent grandir et qui veulent montrer qu'ils sont capables d'eux. Mais Takeru sera bientôt rejoint au cours de l'aventure, du moins au milieu de l'aventure, par un huitième enfant, qui donc est Ikari Yagami, et qui n'est autre que la sœur de Taichi. Donc c'est toute une intrigue, j'y viens un peu après, qui va amener Ikari dans le groupe, hein. On va devoir la rechercher, la trouver, savoir qui elle est. Et Ikari, c'est une enfant très spéciale qui a pour symbole la lumière. Là justement où Takeru a comme symbole l'espoir, qui sont donc deux symboles bien particuliers. Et c'est quelque chose voilà, d'assez unique en elle. Elle a un lien un peu privilégié avec le monde digital. Et sa partenaire, donc Tailmon, qui donc rejoint également l'aventure plus tard et qui faisait à contre-cœur partie des méchants dans un premier temps. Voilà, va la rejoindre et ensemble ils vont rejoindre les enfants élus. Donc Digimon Adventure va se composer de plusieurs arcs. Bon, déjà il y a le film préquel hein, qui se passe en 1995, lui, qui est un film de 20-30 minutes, qui va nous montrer en fait comment les 8 enfants ont été choisis. Ils ont en fait assisté à un combat entre un Greymon et un Parrotmon dans le passé qui avait détruit une partie de la ville. Donc ce film est quand même assez intéressant à voir, qui va mettre un peu poser les bases. Ensuite sur l'aventure en elle-même, on a d'abord le premier arc, qui est donc l'arc contre Devimon, hein, qui comporte 13 épisodes. Donc ça, c'est le début qui va un peu nous permettre de rentrer dans le monde des Digimon, hein, de Digimon Adventure, et se familiariser avec les héros. C'est vrai qu'au début, on a un peu, chaque épisode est concentré sur un personnage, va permettre un lien de se créer entre le Digimon et l'humain, et permettre donc au Digimon d'atteindre un stade plus élevé d'évolution. Cette évolution qui lui permet donc d'atteindre un niveau supérieur. Donc c'est un arc classique, hein, mais qui du coup est peut-être pas le plus riche, le plus important. On notera quand même l'évolution de Patamon en Gemon, qui va donc affronter Devimon. Mais ça reste un arc voilà, plutôt important dans l'histoire. Vient ensuite le deuxième arc, celui d'Etemon. Donc Etemon qui va être le deuxième ennemi principal hein, d'un niveau supérieur à Devimon. Suite donc à leur aventure sur l'île des fichiers binaires, les élus rencontrent donc Genai, qui est un mystérieux personnage humain cette fois-ci, qui va donc leur conseiller donc de le rejoindre sur l'île des fichiers binaires car une nouvelle menace les attend et ils vont devoir donc au passage remplir une quête qui va leur permettre de retrouver donc leurs symboles, hein, donc les scanners et les symboles
car chacun des enfants élus dispose d'une qualité primale qui fut donc détectée lorsqu'ils étaient jeunes, on le découvrira par la suite, et donc cette qualité, ce symbole, va leur permettre en fait d'atteindre de nouveaux niveaux d'évolution pour leur Digimon. Ça par la suite, parce que dans cet arc-là, c'est vraiment retrouver les symboles qui priment et affronter Etemon. Etemon qui est un personnage radicalement différent de Devimon, hein, méchant précédent, vu qu'on là on a plus une sorte d'Elvis Presley en singe, qui du coup a un côté un peu comique dans l'aventure. À noter également que là les personnages du coup ont des relations un peu plus profondes qui évoluent. L'aventure également évolue d'un cran, où là on a un groupe soudé, on a un groupe uni, un peu déjà différent de ce qu'on avait dans le premier arc. Et donc cet arc-là va se terminer avec la disparition de Taichi dans le monde réel. Le troisième arc, donc, qui est souvent l'un des préférés des fans, démarre donc dans notre monde, hein, où Taichi se retrouve et retrouve sa sœur après avoir quitté le Digimonde. Là, à ce niveau-là, il y reste seulement une journée, mais une journée qui va se révéler être plusieurs mois dans le monde digital, car il y a une distorsion du temps, hein, que l'on découvre entre le monde réel et le monde digital. Une fois de retour dans le monde digital, sa mission, c'est retrouver tous ses amis qui ont été dispersés, qui se sont séparés pour différentes raisons. Donc cette partie-là est plutôt sympathique et va permettre à chacun des symboles de briller les uns après les autres, ce qui ne va pas plaire à Vandemon. Vandemon qui est donc l'ennemi principal de cet arc, une sorte de vampire, hein, qui se fait aider de demi-Devimon. Vandemon, son objectif principal, il est simple, c'est aller dans le vrai monde pour trouver le 8e enfant, le 8e élu, et le tuer afin d'empêcher une certaine prophétie de se réaliser et de voir sa perte et pouvoir assouvir le monde digital. Donc cette partie-là va emmener également les héros, hein, dans le vrai monde à leur tour, vu que Vandemon va se réunir un certain nombre de ses alliés pour pouvoir y aller. Donc nos élus, hein, vont le suivre. Et c'est là où on a une partie très intéressante, où les enfants donc regagnent le Japon et vont retrouver leur famille, qui ignorent totalement, hein, de ce qui s'est passé pendant pour eux plusieurs mois, alors que là, seule une journée s'est écoulée. Et donc les enfants vont devoir donc combattre les uns après les autres, hein, les alliés du moins de Vandemon, certains qui ne sont pas réellement de vrais alliés, hein, parce qu'il y aura des personnages plutôt sympathiques et plutôt bons comme Godsumon et Pumpkinmon, ou même Wizardmon, hein, qui est donc le meilleur ami de Tailmon. Tailmon qui s'avérera être donc la compagne, la partenaire de Ikari. Ikari, donc 8e enfant que j'avais présenté précédemment dans son portrait. Donc Vandemon va être un ennemi redoutable. Les différents Digimon vont atteindre leurs niveaux ultimes, hein, les uns après les autres. Il y a toute une partie du coup dans le vrai monde où Vandemon va assouvir, kidnapper tous les enfants, tous les parents, tous les gens habitant à Odaiba. Et donc les enfants vont devoir s'unir pour pouvoir le combattre. Et c'est la puissance d'Angemon et d'Angevomon qui vont permettre donc à Taichi et Yamato de se voir évoluer leur partenaire en niveau ultime méga. Donc rencontrer les familles des héros, c'est un plus, également voir leur vie au quotidien, ça permet de creuser leur personnalité, de les rendre un peu plus profonds. Et évidemment, Vandemon, dans sa forme ultime étant vaincu, là on se rend compte qu'un nouveau danger plane sur le monde digital, qui apparaît dans le ciel, et donc nos élus doivent repartir avec Ikari cette fois-ci, pour pouvoir affronter leur dernière aventure dans le dernier arc. Et donc le 4e arc sera celui des Dark Masters, hein, les maîtres de l'ombre, qui donc ont assiégé pendant l'absence des élus, vu qu'encore une fois, hein, distorsion oblige, plusieurs semaines, mois se sont écoulés dans le monde digital. Ils ont donc assouvi et pris possession du monde digital, ce que les héros vont devoir reprendre, et donc pour ramener la paix dans le monde digital. Et donc dans cette série-ci, en tout cas les maîtres de l'ombre vont s'attaquer aux enfants, et c'est vrai que c'est une partie très sombre, très dure pour eux. Yamato va quitter le groupe parce que son cœur va se noircir, il va être de plus en plus à se dire qu'il ne sert à rien, que Takeru n'a plus besoin de lui, être en confrontation avec Taichi, donc il va vouloir vivre son aventure en solitaire. Mimi et Joe vont également quitter le groupe, se séparer, parce que Mimi n'en peut plus de voir des Digimon mourir, se sacrifier
pour eux, pour leur cause. Pour elle, c'est beaucoup trop difficile, hein, rappelons-le, elle a que 10-11 ans à ce moment-là de l'aventure. Donc Joe, elle reste avec elle. On va suivre donc ainsi plusieurs petits groupes hein, dans leur pan de l'histoire pour combattre donc les maîtres de l'ombre jusqu'à la réunion finale. Hein, une fois que donc les 3 premiers auront été vaincus, ils vont se retrouver pour combattre Piedmon, qui est le dernier, le plus fort, avec là aussi un épisode ultra intéressant où il les transforme les uns après les autres en marionnettes hein, et verra donc l'apparition de Oli Angemon, hein, le dernier Digimon, donc Patamon, à atteindre le niveau ultime. Et une fois Piedmon combattu, on se rend compte, alors on découvre l'ennemi final qui est Apocalypmon, et qui est donc l'ennemi qu'il devait combattre depuis le début, hein, qui est un peu le déchet de tous les Digimon perdus, qui s'est donc formé en ce Digimon. Et donc Apocalypmon devant être battu, il va donc les attaquer au plus profond d'eux-mêmes, en détruisant leurs symboles. Mais bon, évidemment, leurs symboles sont en eux, donc ils vont se reprendre, et face donc à la Terre et à leurs parents hein, restés sur Terre qui vont assister au combat dans le ciel, ils vont donc mettre fin au règne d'Apocalypmon, ainsi sauver le monde digital, régler le problème de distorsion entre les deux mondes, et vont devoir donc quitter leurs compagnons Digimon et leur faire leurs adieux. Épisode donc 54 déchirant où chacun va donc dire adieu à son partenaire sans savoir évidemment qu'ils auront la possibilité de se retrouver dans d'autres aventures. Donc, si vous avez vu tout ça, ben, il y a eu beaucoup de spoilers quand même. Je vais peut-être rajouter quelque chose pour le préciser juste avant. Mais bon, ça vous donne un peu une idée de ce qu'est Digimon Adventure. En tout cas, pour moi, c'était palpitant, c'était poignant, c'était émouvant. J'ai découvert ça quand j'étais, je vous le disais plutôt, enfant. Donc, TF1 puis Fox Kids. À l'époque, je collectionnais les figurines et toujours encore aujourd'hui, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a transporté, c'est vraiment la série animée qui m'a le plus, avec Dragon Ball je pense, qui m'a le plus ému et parlé. Je trouve qu'on retrouvait énormément de thématiques liées à l'enfance, liées au fait qu'il faut grandir, liées à d'autres sujets. Les personnages nous parlent, les relations entre humains et Digimon, je les trouve vraiment très belles, très approfondies, elles sont uniques à chaque fois. C'est dur de ne pas aimer l'un des personnages principaux. Et même chez les personnages secondaires, on s'y attache aussi hein, un tout petit peu, notamment les familles, hein, les relations avec les familles, ou les autres Digimon hein, qui vont entourer la galerie des héros. Donc voilà, c'est en tout cas, je recommande vivement, si vous n'avez jamais vu Digimon Adventure, de vous y lancer. Je ferai d'autres vidéos hein, sur les films, Adventure 2, 3 et le prochain film, parce que voilà, c'est un univers qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment découvrir. En espérant en tout cas que cette vidéo vous a plu, alors c'est la première vidéo que je tourne, je ne sais pas si ça sera la première vidéo que je publierai. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé parler de Digimon, et j'espère en tout cas vous retrouver très prochainement, que ce soit sur le blog, sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, ou bah, du coup à nouveau sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, et pourquoi pas un petit commentaire. Ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt les geeks, et bonne journée à vous.